כן זה מצווה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אל תתייאש, רבנו יש, את השם תבקש. להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם אוהב אותך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז אני אשמח איתך. השמחה היא רפואה, השמחה היא גאולה, כן היא עולם החירות. אז גם נראה דשטות, רק אל תהיה בטעות, רק תהיה בשמחה תמיד. אל תהיה עצוב, אל תהיה כבד, תהיה שמח רוקד, שעשני יהודי, שלא עשני גוי, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כל העולם נברא בשבילך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז אני אשמח איתך. איזה צדיק השם, הוא יודע לשמח, הוא יביא את הגאולה ממש ממש עכשיו. השמחה היא רפואה, השמחה היא גאולה, כן היא עולם החירות. אותיות מחשבה זה בשמחה, סוף מעשה במחשבה תחילה. ישראל עלו במחשבה תחילה. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם אוהב אותך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם אוהב אותך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז אני אשמח איתך. כי השם אוהב אותך. Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Bezrat Hashem, excusez, on est un petit peu en retard. Faire des réglages avant de commencer. Bezrat Hashem. Voilà, alors une bonne journée, une grande atzlacha pour tout le monde. Et on demande de prier pour Lili Lando Bat Evelyn. Elle est très éprouvée, donc Hashem il la sort de toutes ses épreuves et qu'elle arrive à trouver la joie, le bien-être, la santé, tout ce dont elle a besoin. Bezrat Hashem, que tout le monde prie pour elle. Lili Lando Bat Evelyn. Donc on va continuer notre étude qui touche à sa fin sur la Torah 51. Et Bezrat Hashem, bientôt on commandera d'autres
Il ne manque plus que deux pages, on a fini. On a fini cette année et demie d'études sur la Torah 51. Donc hier on a parlé de Yosef Hatzadik, on a parlé des Einaïm, des yeux. On a dit que le principe de la providence c'est les yeux. En fait, on demande à Hachem de nous observer de près, c'est-à-dire de nous observer de près dans ce monde, d'être proche de nous pour nous aider, parce qu'en fin de compte, on est ses missionnaires dans ce monde, c'est-à-dire on est là pour lui faire plaisir. Les mains, c'est pas, nous on n'a pas décidé de venir ici, c'est lui qui nous a envoyés ici. Donc on est là pour lui faire plaisir, c'est-à-dire c'est pour son plaisir qu'on est là. Donc on lui demande de nous aider pour qu'on puisse lui faire plaisir, qu'on puisse faire ce qu'il attend de nous, comme un père quand il attend quelque chose de ses enfants. Alors quand ses enfants ils font ce que le père attend d'eux, alors le père il est joyeux, il est content, il a de la satisfaction. Au Hachem. Alors on est page 67 dans la brochure. Donc Hachem il attend de nous certaines choses et on lui demande d'être à la hauteur de tout ce qu'on lui demande. Il dit voilà, tu nous as créés, on sait que tu nous as créés parce que tu veux nous faire plaisir, tu attends quelque chose de nous. Nous aussi on veut te faire plaisir. Alors aide-nous, c'est tout, aide-nous à te faire plaisir, on veut te faire plaisir. Donc on veut avoir un rapport qui soit proche avec Hachem. On va être en intimité avec lui. Donc on a vu hier que la Bechira se trouve dans les Einaïm. C'est-à-dire qu'en fait le choix d'une personne c'est est-ce qu'elle va regarder ce monde ou bien elle va aller d'après ce qu'elle voit dans ce monde, ou bien elle va dire non, je vais aller d'après les yeux d'Hachem. Je vais essayer d'aller selon la vision d'Hachem. Donc comme on a expliqué hier, pour aller selon les yeux d'Hachem, il faut une émouna, il faut avoir émouna dans Hachem, dans le tzadikim. Et à ce moment-là, on a des yeux qui sont les yeux d'Hachem. Comme Rabbi Nathan il a fait, il s'est annulé à Rabbi Nachman, il a pris tous les enseignements de Rabbi Nachman comme étant de l'absolu, comme étant le référentiel. Et avec ça, il a vu la vie, il a analysé sa vie et ce qu'il avait à faire sur terre, etc. Tandis que si on va d'après nos yeux, c'est-à-dire d'après ce que nos yeux voient dans ce monde, alors c'est difficile de ne pas se tromper. On a beaucoup plus de chances de se tromper que de ne pas se tromper. Puisque nos yeux, les massifs, vont voir que des éléments qui sont dans le binaire, c'est-à-dire qui sont dans la logique, qui sont dépendants les uns des autres. Donc on va analyser une chose par rapport à une autre. C'est-à-dire que quelle est l'importance d'une chose, c'est par rapport à une autre. C'est-à-dire on juge, on classifie les choses. On va dire voilà, ça c'est important parce que ça donne telle chose et telle chose dans ce monde. Telle chose elle est moins importante parce que dans ce monde ça donne pas ça et ça. Alors que Hachem nous demande des choses que dans ce monde-là, elles n'ont aucune importance du tout. C'est-à-dire dans ce monde ici, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que tu les fasses ou tu les fasses pas, ça ne change rien dans l'évolution logique de la matière. Alors qu'Hachem, il va te demander, il va te dire, regarde. Hachem, il va te demander, il va te dire, regarde. Non. Je m'excuse, il y a une personne là qui s'est présentée.
besoin d'aide. Alors on fait le shiur aussi les Nishmat de Yoshua Marcel Ben Anna. Hein? La copine de notre Ah oui, oui. Comment c'est Yehudit Chaya Batilana? Zat Hashem Lilo Nishmata. Alors il demande M. Gérard Mourez aussi, il a besoin de nos prières. Alors que tout le monde prie pour lui aussi, Gérard Mourez, qu'Hachem lui envoie toutes les délivrances, Zat Hashem, tout ce qu'il a besoin. Ça va venir, il faut s'accrocher, c'est tout, à la Emouna, ça va venir, vous allez voir, toutes les délivrances elles vont venir. Ne vous faites aucun souci, tout le monde va sortir de là où il est. Parce que, sauf, il ne faut pas oublier qu'Hachem il nous a créés parce qu'il veut nous faire du bien, pas nous faire du mal. Seulement, il y a des gens, il y a des énergies qui nous détournent, c'est tout. Et quand elles nous détournent, elles nous emmènent dans des situations qui sont délicates, c'est tout, qui sont difficiles. Mais Hachem, il est que miséricordieux. Chez Hachem, il n'y a aucune rigueur, il n'y a rien de dur, c'est que de la bonté. Il nous a créés que pour nous du bien, aucun mal. Qu'est-ce que Hachem il peut avoir comme avantage qu'on soit dans des situations difficiles? Aucune. Hachem il souffre, dès qu'on souffre un peu, lui il souffre. Et on souffre plus que nous encore. Parce qu'on est des créatures d'Hachem, et c'est lui qui nous a créés pour nous faire du bien. Et il souffre quand il voit qu'on n'est pas bien, il souffre. Donc maintenant, si on va d'après ce qu'on voit dans ce monde, et qu'on se crée une échelle de valeur qui va selon la logique de ce monde, alors on va être à côté complètement de la plaque. C'est-à-dire on va être vraiment à côté de ce qui s'appelle le bonheur. On a besoin d'avoir des références absolues. Des fois, ces références absolues, elles n'ont pas de logique. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles n'ont pas de logique dans ce monde, qu'elles ne sont pas valables. Rabbeinu dit, viens chez moi à Ouman, viens à Rosh Hashanah. Logiquement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dans la logique? Qu'est-ce que tu peux avoir à aller à Rosh Hashanah, en Ukraine, à Ouman? Il n'y a rien. Dans la logique, il n'y a rien. Et dans l'absolu, tout dépend de ça. Rabbeinu l'a dit, tout mon Inyan c'est Rosh Hashanah. Tout. Tout le monde dépend de mon Rosh Hashanah. Vous tous, vous dépendez de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Comment tu vois que le monde entier dépend du Rosh Hashanah de Rabbeinu? D'où tu vois ça? Comment tu vois que si Trump il va pas se tromper, c'est parce qu'il y a Rabbeinu et pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu? Comment tu vas voir qu'en Afrique il y a tel truc, c'est parce qu'il y a Rosh Hashanah? Pourquoi quelqu'un il s'est marié parce que Rosh Hashanah? D'ailleurs, c'est un couple qui cherche à se marier le 30 août. J'espère que c'est pas un truc, un fake news. C'est sans responsabilité. Mais j'ai reçu un message qu'il y avait un mariage dans une salon Hoche à Paris, le 30 août qui a été annulé. Et la personne, elle ne veut pas perdre la mitzvah, donc elle veut offrir le mariage à quelqu'un qui a besoin de se marier et qui n'a pas les moyens. Donc il y a un téléphone, si quelqu'un est intéressé qui demande sur notre mail info@breslev.fr et on vous enverra les coordonnées, vous verrez. Je sais que ce n'est pas un fake news, je ne sais pas, j'ai reçu ça, mais apparemment il y a plusieurs personnes qui ont reçu, il y a un téléphone, on peut vérifier. Donc si quelqu'un veut se marier le 30 août, il n'a pas les moyens, il y a un mariage qui est offert au salon Hoche à Paris par une personne qui, je ne sais pas si elle s'est désistée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, en tout cas, voilà, c'est une valeur, je crois, de 17 000 €, mais c'est offert. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent qui sont pas logiques. Voilà, quelqu'un peut se marier gratuitement au salon Hoche, et c'était pas prévu au programme. Donc maintenant, la Bechira, en fait, elle va être dans notre vision des choses, c'est-à-dire dans nos yeux. Et quand on va voir quelque chose, en fait, avec quels yeux on voit la chose. Avec quels yeux on voit la chose, c'est ça qui va entraîner nos choix. Vous voyez, quand vous recevez des enseignements, des façons de voir la vie, après ça vous change. Ça vous change votre vision des choses et ça va vous donner des possibilités de faire des bons choix. Donc vos choix, ils vont dépendre de comment vous voyez les choses. Si vous voyez que par exemple, ce qui est important, c'est que la personne, elle prépare son avenir, elle a un avenir, qu'elle réussisse sa vie professionnellement, etc. Alors vous allez vous investir par rapport à ça. C'est-à-dire vous allez faire des choix par rapport à ça.
vous allez lui payer des bonnes études, vous allez trouver des trucs, parce que c'est votre vision des choses, c'est ça qui fait les choix. Maintenant, si vous savez que ce qui est important, c'est que vous appreniez à vos enfants à parler avec Hachem, alors vous allez leur apprendre à parler avec Hachem. Le soir, vous allez, avant que l'enfant il dorme, vous allez lui parler, vous allez lui dire, regarde comment c'était aujourd'hui à l'école et tout. Alors voilà, tu vas remercier Hachem que ça s'est bien passé, et que tu as une école, que tu as des amis, que tu as des enseignants, et que bon, Hachem, tu es en bonne santé. Et qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu aimerais? Alors ce que tu aimerais, voilà, viens, on va le demander à Hachem ensemble. Voilà, tu aimerais quoi? Avoir une trottinette? Alors on vient dire Hachem, regarde. Moi j'ai envie d'une trottinette et tout. S'il te plaît Hachem, j'ai envie d'une trottinette. Et j'aimerais tellement. Et je te promets que si tu me donnes la trottinette, alors je vais te dire merci. Au moins 3 fois ou 5 fois, je te dirai merci. Alors tu lui apprends comme ça tous les jours à vivre comme ça. Et avec ça, tu lui as appris plus que si tu l'avais inscrit à l'ENA ou à HEC ou à Polytechnique ou je sais pas où. Parce que tu vas lui apprendre la vie, c'est tout. Tu vas lui apprendre comment on vit dans ce monde. Tu vas lui apprendre à vivre dans ce monde. Si tu lui apprends à vivre dans ce monde, après, il aura tout. Il aura tout. Tu n'as pas besoin de lui apprendre en détail comment on fait pour ça, et comment on fait pour ça, et comment on fait pour ci. Ça, c'est déjà des écoles pour handicapés. Ce n'est pas des écoles pour des gens qui sont normaux. Les gens qui sont normaux, ils n'ont pas besoin d'apprendre comment on fait pour ça, et comment on fait pour ci, et comment on fait pour l'autre. Ils ont besoin d'apprendre comment on fait pour parler avec Hachem. C'est tout, pour être en contact avec Hachem de manière à ce qu'il s'occupe de nous. Une fois que tu as ça, une fois que tu as compris que la vie, ça marche comme ça, après le reste, c'est plus un problème, tu vas obtenir tout. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Donc il faut apprendre les choses comme elles doivent être, c'est-à-dire pas enseigner aux gens des systèmes d'handicapés. Quand tu as quelqu'un, voilà, il faut que tu t'arranges pour la parnassa, il faut que tu t'arranges pour le mariage, il faut que tu t'arranges pour l'éducation, il faut que tu t'arranges pour la maison. Chaque chose, tu vas lui apprendre comment on fait dans ce monde pour avoir cette chose-là et tout. Mais au lieu de lui apprendre ces choses-là de façon isolée, chaque chose, alors tu lui apprends généralement comment ça fonctionne. Et avec ça, il rentre dans la shgacha pratit, c'est-à-dire dans la providence divine, et à ce moment-là, il a tout. À ce moment-là, il a tout. Comme il a dit Yaakov, moi j'ai tout. Et ça, il a dit, moi j'ai beaucoup, j'ai ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais Yaakov, il dit, moi j'ai pas ça, plus ça, plus ça. Moi j'ai Echad, c'est tout. Avec Echad, j'ai tout. J'ai tout. J'ai besoin de rien, j'ai tout avec Echad. J'ai besoin de rien d'autre. Donc ça, quand tu vois quelque chose, en fait, tu vois sur quoi tu es connecté. C'est ça que tu vois. Donc quand la Torah elle te dit Lotato c'est-à-dire que la Torah elle te dit regarde, si maintenant tu vois quelque chose, alors il y a des circuits qui connectent la vue avec le cœur. Donc ta vue, elle va envoyer dans le cœur des émotions, et après tu vas agir. Voilà comment ça fonctionne, le circuit. Les yeux, ils voient, le cœur, il a le vouloir, et après, l'action, elle commence. Donc, en fait, c'est les yeux qui vont décider de tout. C'est-à-dire que maintenant, quand les yeux vont voir quelque chose, alors c'est ça qui va déclencher après toute la suite. Donc, il faut que les yeux, ils voient bien. Il faut avoir des bonnes lunettes, c'est-à-dire il faut que les yeux, ils voient bien. Donc, pour que les yeux, ils voient bien, il faut se brancher. Il faut se brancher de manière à ce que les yeux ils aient la bonne vision des choses. Il faut que les yeux ils aient la bonne vision des choses. Et ça, pour ça, on fait une éducation des yeux. C'est-à-dire on apprend aux yeux à voir ce qu'il faut voir. C'est pas lui qui voit ce qu'il a envie de voir. Nous, on va lui dire quoi voir. Comment? Par le fait qu'on va se brancher dans la Emouna. Vous voyez, Rabbi Nathan, quand il disait des choses, une fois il y avait quelqu'un qui parlait avec lui de la halakha, il parlait avec lui sur une halakha dans Shulchan Aruch, d'après le Taz, d'après le Touré Zahav. Le Touré Zahav, c'est un des décisionnaires qu'il y a dans le Shulchan Aruch.
Alors la personne, elle discutait avec Rabbi Nathan, elle disait non, mais le Torah Zahav, ce qu'il veut dire, c'est pas ça exactement, etc. Il discutait avec Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan lui a dit ne discute pas avec moi parce que moi je l'ai vu le Torah Zahav. Moi j'ai parlé avec lui. Moi c'est pas des interprétations. Moi c'est la chose elle-même. Quand Rabbi Nachman il vous dit quelque chose, c'est pas une interprétation d'une projection qui a été projetée sur un écran, que cet écran il a été filmé par un smartphone et que ça a été transmis dans un WhatsApp et que c'est parti dans Twitter et que c'est allé dans une télévision, etc. C'est-à-dire c'est pas une image qui a été transformée par des prises de vue et des prises de vue qu'à chaque fois dans chaque prise de vue chacun il a mis son grain de sel et après à la fin la chose elle est complètement déformée. Moshe Rabbeinu, le tzaddik, quand il voit quelque chose, c'est Zéadavar. Voilà la chose. Pas Ko Amar Hashem. Les autres Nevi'im, ils disent, voilà comment Hashem il a dit. Voilà, je vais vous montrer quelque chose, voilà comment Hashem il a dit. Mais Moshe Rabbeinu, quand il dit quelque chose, c'est Zéadavar. Voilà la chose comme elle est exactement. Quand Rabbi Nachman il dit quelque chose, c'est Gamarti Vegmo. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il termine. Quand il dit quelque chose, c'est pas quelque chose qui est une partie de la chose et qu'après il faut que tu rajoutes et que tu cherches d'autres éléments, etc. Il n'y a pas besoin de chercher rien. Quand il te dit quelque chose, il t'a tout dit, c'est tout. Parce que c'est ça la chose, c'est pas autre chose. Donc maintenant, quand tu sais ça, quand tu crois, quand tu es connecté avec la Emouna, ta vision de la vie, elle va changer complètement. Complètement. Tes yeux, ils vont plus voir les choses de la même manière. Tu vas voir que des choses qui avaient l'air importantes pour toi, ça ne va plus être important. Et des choses qui n'avaient pas l'air importantes, ça va devenir important. C'est-à-dire, ça, tu vas changer ton référentiel. Tu vas changer tout ce que tu as comme valeur. Parce que tu vas t'attacher à des valeurs qui sont absolues. Qui ne sont pas des valeurs analytiques de ce monde. Qui évoluent. Les valeurs analytiques de ce monde, elles sont en changement tout le temps. Tout le temps, il y a des changements. Il y a des fois où ce qui était important, par exemple la famille, c'était très important avant. Avant, la famille, c'était quelque chose de très important. Aujourd'hui, la famille, ça n'a aucune valeur dans le monde. Rien du tout. Rien du tout que c'est la famille. Au contraire. Aujourd'hui, quelqu'un qui se marie, il a des enfants et tout, on le regarde, les gens, ils se moquent de lui, comme si c'était un paysan, comme ça. Il a rien. Le pauvre, c'est un arriéré, comme ça. Il est encore avec des trucs comme ça, et qu'il a une seule femme et des enfants, des trucs, et il s'occupe d'eux, tout ça. Il le regarde comme un fou. Le pauvre, il est resté dans... Parce que le monde, la folie, elle augmente chaque jour. Donc les valeurs du monde, elles bougent sans arrêt. Elles sont complètement dans le temps. Elles sont dépendantes du temps. Elles évoluent tout le temps. Maintenant, il y a des valeurs qui sont absolues. Il faut s'attacher à ces valeurs-là. Quand tu t'attaches à ces valeurs absolues, tu vas traverser le temps sans que le temps il puisse te faire absolument rien. Il ne peut pas te toucher, le temps. Le temps il passe, il va faire ses mouvements, ses trucs, et tu vas te retrouver, toujours comme tu es. Quand on était avec, une fois au Ouman avec le Rav Besançon, une fois Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, donc il y a une dame qui s'appelle une demoiselle, Katou Lambin. Elle dit qu'elle veut bien se marier dans le 30 août et tout, mais elle n'a pas de khatan. Donc c'est un khatan qui est intéressé, voilà. Il y a une Katou Lambin qui veut se marier le 30 août. C'est gratuit, donc elle veut bien se marier, mais juste il lui faut son futur mari, Bézant Hachem. Il va vous l'envoyer à Kadosh Baruch Hu. Le 30 août, ça va, vous avez encore un petit mois devant vous. Pas de problème. Pas de problème. Alors, on était une fois en Ukraine, quand c'était encore sous le communisme, et on a rencontré un juif comme ça dans un magasin. On a rencontré un juif comme ça. Il avait très peur de nous parler parce que à l'époque, n'importe qui parlait avec quelqu'un, il y avait des renseignements du KGB partout et c'était dangereux. Donc il parlait comme ça discrètement avec nous.
Et alors le Rav Besançon lui a demandé et vous avez un problème avec le son, vous me dites c'est un problème avec le son. Il y a des gens qui me disent qu'il y a un problème avec le son. Est-ce que vous entendez bien? Peut-être c'est l'image derrière qui fait des problèmes, je sais pas. On va voir. Dites-moi si vous avez un problème avec le son. Donc ce monsieur-là, on lui a dit que ça ne doit pas être facile de vivre sous le communisme comme ça, où Mamash, ils interdisent de... Il n'y a pas de problème. Bah, Hachem. On le disait, c'est pas facile, le communisme, le KGB, tout ça, c'est pas facile. Il n'a pas le droit de faire la Torah, tout ça. Alors, ce monsieur-là, il nous a dit, ce qui n'est pas facile, je ne sais pas qui est-ce qui se trouve dans une situation la plus difficile, si c'est moi ou si c'est vous. Il dit parce que vous vivez, c'est-à-dire, moi maintenant je vous explique ce que je pense qu'il a voulu nous dire. Il n'a pas donné d'explication. Il a dit, je sais pas qui est celui qui est dans la situation la plus dure, si c'est moi ou si c'est vous. Et pourtant nous on venait soi-disant des pays libres. Mais les massés, quand tu vois libre pour faire quoi? Libre pour faire quoi? Pour avoir beaucoup plus de chances de se tromper. C'est quoi libre? C'est-à-dire, tu es libre de quoi? C'est-à-dire, on va te donner beaucoup plus de chances de pouvoir te tromper, c'est tout, c'est ça libre. Tandis que lui, il est sous le communisme, il peut rien faire. Donc les seules choses qu'il va faire, c'est des choses bien. Il va pas les faire des choses pas bien, puisqu'il peut rien faire. Donc on le laisse pas bouger. Donc le peu qu'il peut bouger, à des moments où il arrive à attraper quelque chose, il va faire des choses bien. Donc il nous a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans la situation, qu'est-ce qui est le plus à plaindre, si c'est moi ou si c'est vous. Parce que sauf, ils sont habitués au système. Et ils ont trouvé dans le système des façons d'évoluer dans le système. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Tandis que voilà, tu es soi-disant dans un système de liberté, mais cette liberté, elle va jusqu'où? Jusqu'où elle va la liberté? Tout celui qui fait un attentat et tout, il a perdu la tête. C'est pour ça qu'il fait un attentat. C'est bizarre. C'est-à-dire, voilà, maintenant en Toronto, quelqu'un a tué des gens. Ok. Mais tout de suite, c'est quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques depuis qu'il était petit. Ses parents, ils ont dit. Mais comment ça se fait que maintenant, tous les gens qui ont des problèmes psychologiques, ils font du terrorisme? Pourquoi c'est ça qu'ils ont choisi? Pourquoi ils ne choisissent pas autre chose? Ils ont des problèmes psychologiques. Avant, il y a aussi des gens qui avaient des problèmes psychologiques, mais ils ne tuaient pas des gens dans la rue. Pourquoi ça se traduit par ça aujourd'hui, les problèmes psychologiques? La société, elle essaye au maximum de gagner du temps par rapport à un chaos qui vient, qui approche tous les jours, parce que ce sont des sociétés chaotiques qui vont vers un chaos. Alors ils essayent de gagner du temps, ne vous inquiétez pas, non, celui-là il était fou, et l'autre il était fou, et l'autre il était fou, t'es pas normal, et l'autre est truc. Ils essayent de gagner du temps. Mais toutes ces libertés-là, elles amènent à quoi? Elles amènent que les gens ils sont pas libres, ils veulent sortir le soir, ils peuvent pas, parce que c'est dangereux, ils veulent faire ça, c'est dangereux. Cette liberté, quand elle est poussée à l'extrême, en fait, ça c'est plus de la liberté du tout. Donc il nous disait, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus à plaindre? Est-ce que c'est vous qui êtes à plaindre ou c'est nous qui sommes à plaindre? Je sais pas. Donc c'est pas évident, c'est-à-dire des fois les gens ils cherchent d'avoir plus de choix, plus de possibilités, mais la multiplication des choix, c'est aussi la multiplication des possibilités de se tromper. Tandis que quand il y a une seule chose, au moins tu te trompes pas. Voilà, tu vas vers la chose. C'est vrai que c'est pas très agréable parce que t'as pas tellement l'impression d'exister puisque l'ego il existe plus quand il y a beaucoup de choix. Plus il y a des choix, on a choisi une seule chose, alors on a l'impression qu'on a fait quelque chose. C'est-à-dire si on vous propose un catalogue de vacances dans lequel on va vous proposer 100 endroits différents où aller en vacances, quand vous avez choisi un endroit, vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose.
Mais si on vous présente un catalogue, que toutes les pages c'est la même chose, que c'est le même endroit qu'on vous propose, il n'y en a qu'un seul, alors vous dites pourquoi vous avez fait un catalogue? Vous avez qu'à m'obliger à aller là-bas, puis c'est tout. Ça veut dire en fait que je suis obligé. C'est ça ce que ça veut dire. Donc l'ego il se développe beaucoup avec la possibilité de choix. Mais l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup plus de chances de se tromper. Donc Rabbi Nathan il dit Ikar ha-bechira c'est la enaim. Shehem ikar sot ha-bechira sheyesh koach beyad ha'adam listakel be'enav lekan ou lekan. C'est-à-dire que l'homme il a le choix de regarder avec ses yeux d'un côté ou d'un autre. Que ce soit avec ses yeux physiques ou que ce soit avec les yeux de son esprit. C'est-à-dire il peut regarder ce qu'il veut. Il peut mettre sa tête là où il veut. Il peut regarder avec ses yeux ce qu'il veut. Il peut regarder aussi avec son esprit ce qu'il a envie. Parce que les yeux, ça a été dit sur la sagesse, comme c'est écrit pour Adam et Chava, que les yeux de tous les deux se sont ouverts. C'est-à-dire que les yeux ils sont ouverts, ils ont commencé à comprendre des choses. C'est pour ça que Shlomo HaMelech il nous a mis en garde. Il a dit tes yeux, il faut qu'ils regardent en face et tes sourcils qui mettent les choses droites devant toi. Les sourcils comme ça ils sont par-dessus les yeux et ça fait comme des protections, c'est-à-dire pour regarder là juste là où il faut regarder. Parce que maintenant tout le chibour, maintenant il donne cette notion-là. Jamais il a donné cette notion jusqu'à maintenant. De tout ce qu'on a étudié, des centaines d'heures qu'on a étudié sur ça, cette notion qu'il dit maintenant, il parle de chibour et de klaliut, c'est-à-dire de chibour, ça veut dire de lien, et klaliut, ça veut dire qu'une chose s'inclut dans l'autre. D'accord? Klaliut, ça veut dire qu'une chose, elle va s'inclure. Dans le mot aussi inclus, il y a le mot klali aussi. La racine, elle vient du Lashon HaKodesh. Donc la klaliut, ça veut dire l'inclusion. Donc il dit que le écart du chibour et de la klaliut qu'il y a entre Arduto Idbar, entre l'unicité d'Hachem, ou Ben Abriya, et entre sa création, ou Alidé Ashgacha. Ça vient par la providence. Shehu Prinat Enaim, que c'est le principe principalement des yeux. Donc maintenant, il y a Hachem qui est Echad, il y a Hachem qui est infini. Dieu, il est infini, il est un. Et maintenant, dans ce monde-là, il est un partout dans ce monde. Mais c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que Hachem. Il n'y a que Hachem dans le monde. Mais maintenant, pour arriver à dire ça, ou Shmo Echad, c'est-à-dire Hachem Echad ou Shmo Echad, pour arriver à dire Hachem il est Echad, il faut que tu le trouves dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le monde de la création. Il faut que tu le trouves après la création. Mais cette notion qui dit ici, chibour, du chibour de la klaliut, chibour et klaliut, c'est-à-dire il y a chibour, ça veut dire je me lie avec lui. Pour l'instant, il n'y a pas klaliut encore, il y a chibour. Il n'y a pas klaliut, chibour. Tu prends quelqu'un qui se marie et donc maintenant on s'est rencontrés, tout ça, bon, on a décidé de se marier. Comme voilà, des gens peut-être ils vont se marier le 30 août là, avec ce mariage qui est offert. Le chibour, ça veut dire voilà, maintenant c'est rencontré, on a été mitraber, c'est-à-dire on est ensemble, d'accord. Maintenant entre chibour et klaliut, it's a long way. Il y a un chemin. Ça va pas se faire en une semaine, ni en un mois, ni en un an. Klaliut, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire que
on commence par Chibour, mais après il y a Klaliut. Chibour, ça veut dire que maintenant, on est d'accord que de créer une interdépendance entre les deux. On va créer une interdépendance entre les deux. C'est-à-dire, on est d'accord, quand on est mitraber, ça veut dire qu'on est ensemble, on va être ensemble. Du moment où on entre ensemble, ça y est, ça veut dire qu'on a décidé que notre vie, on va la construire ensemble, on est mitraber. Mais de là, Klaliut, c'est encore un autre chemin. Comme Rabbeinu nous dit que maintenant le Sod Kavanot Elul, c'est Mesougal pour trouver son zivouk. C'est-à-dire que le mois d'Elul qui arrive à grands pas, ce mois d'Elul, il va permettre à chacune de trouver son zivouk, Bezant Hashem. Et d'ailleurs, le 30 août, ça va être dans Elul. Donc c'est bien, si quelqu'un il trouve Bezant Hashem, son conjoint, il va se marier, Bezant Hashem. Alors Rabbeinu dit que Elul, c'est quand Abraham Avinu il a envoyé Eliezer pour aller chercher Rivka. Alors il lui a dit voilà, tu vas aller là-bas, tu vas prendre une fille de ma région, etc. Alors lui Eliezer il a demandé, il a dit Imlo tove Aisha, et si la femme elle veut pas venir avec moi, elle veut pas. Alors Rabbeinu révèle un secret là-bas, il me dit Ilo Tove Aisha, il dit que c'est le Rosh Tevot Elul. Le Rosh Tevot Elul. C'est-à-dire que maintenant, il savait pas comment faire. Il dit attends, tu m'envoies. Comment je vais choisir un conjoint c'est difficile. Tu me dis va chercher la femme de Yitzhak, c'est pas évident. Et il dit si maintenant est-ce que si elle veut pas venir, alors qu'est-ce que je fais? Il lui dit attends, mon fils tu le laisses pas là-bas, tu l'emmènes pas là-bas, tu le laisses pas là-bas. C'est-à-dire que si elle veut venir, qu'elle vienne, c'est tout. Mais mon fils tu le laisses pas là-bas. Alors il lui a donné le secret des kavanot de Elul pour lutter contre Imlo Tove, c'est-à-dire si elle veut pas venir. Alors Rabbeinu nous dit que il y a plusieurs niveaux d'opposition dans un couple. En fait, le principe du couple, c'est tout le principe de la fusion entre l'autre monde et ce monde. On parle le couple, c'est une image. Mais la nourriture, l'argent, tout c'est des yichudim. Tout c'est toujours des chibourim et des yichudim. C'est-à-dire, c'est des choses qui se mettent ensemble. Alors, il lui a dit, voilà. Il a dit maintenant, si elle veut pas, alors voilà, tu as le mois d'Elul qui va aider à ce qu'elle veuille. C'est-à-dire qu'elle va vouloir venir avec toi, avec les kavanot de Elul. Alors Rabbeinu te dit, regarde, il y a plusieurs difficultés pour trouver son conjoint et pour le garder et pour arriver surtout à ce qu'il dit ici, à la klaliut, c'est-à-dire arriver à la fusion, c'est-à-dire d'être echad. C'est un niveau de zivouk très élevé d'être echad, de ne faire qu'un, c'est tout. De ne faire qu'un. Et chacun qui est marié sait ça, que des fois, il a une idée, il dit tiens, si on va là, et au même moment, juste avant qu'il le dise, alors sa femme ou son mari, il dit la chose. Tu vois vraiment que le mari et la femme, ils sont connectés sur une source d'alimentation. Quand il y a des écouteurs comme ça, des sorties pour les casques d'écoute, où il y a deux prises, on peut écouter avec deux casques la même musique. Alors des fois, le mari et la femme, ils voient des choses comme ça, que mamash, ils ont exactement la même inspiration au même moment, et ils ont envie de dire la même chose. Ça, c'est des petits signes que Hachem montre que, pour Hachem, on peut arriver à des choses merveilleuses. Alors il y a le premier niveau que la femme elle veut pas venir, c'est-à-dire que les maasé, il n'arrive pas à trouver sa femme parce qu'elle veut pas. C'est-à-dire elle veut pas. C'est pas que maintenant si tu lui demandes tu veux pas te marier, elle va te dire non, je veux pas me marier. Elle veut se marier, seulement elle veut pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans des zones tellement éloignés l'un de l'autre qu'ils ne peuvent pas être mitraber, ils n'arrivent pas à se retrouver. Alors maintenant, Elul, ça aide pour ça. Elul, ça va aider à se trouver. C'est-à-dire se trouver le point de départ pour arriver au chibour. Et si maintenant, une fois qu'il a trouvé, c'est possible maintenant
qu'elle soit complètement opposée à lui. C'est-à-dire chaque chose qu'il va dire, elle va le dire le contraire, sans arrêt. Comme la Gemara, elle dit, je ne sais pas quel Tana, alors quand il disait à sa femme une chose, alors elle lui faisait le contraire. Alors il disait, bon, elle disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Alors il disait, je veux du riz, alors elle lui faisait des haricots. Et toujours, alors les gens lui ont dit, mais c'est pas difficile, toi tu veux du riz, dis-lui les haricots, comme ça va te faire le riz. Il dit, non, jamais je vais faire ça. Jamais je vais dire ça. Parce que ça, c'est des combines. Pas de combines. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Comme ça, c'est émettre. Et elle, si elle veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Hachem, il va aider, etc., qu'elle veuille. Donc, première chose, c'est de trouver le conjoint déjà, c'est-à-dire trouver la pièce manquante. Une fois qu'on a trouvé la pièce manquante, peut-être qu'elle ne va pas vouloir suivre. Elle va dire, ouais, toi, tu es Breslev, tu es des trucs et tout, tu es toujours avec des fous, des trucs, tu veux pas... Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Ils savent pas, regarde, ils sautent en l'air, ils font des trucs, ils vont là-bas au mal. Qu'est-ce que c'est au mal? Ils craignent et tout. Ici, tu es à David Ameller, tu es à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à côté, tu prends le bus, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas et tout? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vois des gens danser, rigoler, qu'est-ce que vous faites là-bas? Elle est contre, c'est tout. Donc, il y a le chibour, il n'est pas très, très fort. Elle est contre. Donc, Elul, ça va aider à ça. Maintenant, il y a un troisième niveau, elle n'est pas contre. Il a trouvé, elle n'est pas contre. Seulement, ils ont des rapports amicaux, c'est tout. Il n'y a pas de fusion. C'est amical. C'est du voisinage entretenu. C'est-à-dire, on entretient le voisinage, on est gentil, on est correct. On fait chacun ce qu'on a à faire. On n'empiète pas sur le terrain de l'autre pour ne pas l'énerver. On respecte, on voit qu'est-ce qui l'énerve et qu'est-ce qui lui plaît. Donc on essaye au maximum de ne pas l'énerver et de faire ce qui lui plaît. C'est tout. Ça, c'est un troisième niveau. C'est pas mal déjà. Hein. Ceux qui sont là, ils ont déjà fait une bonne partie du chemin. Et il y a la quatrième dimension, c'est la fusion. La quatrième dimension, c'est Echad. C'est-à-dire que c'est la même chose. Lui, elle, lui, il n'y a aucune différence. C'est tout la même chose. Quand elle fait quelque chose, c'est comme si lui le fait. Quand lui fait, c'est comme si elle le fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Ishto Kegufo, sa femme, c'est comme son corps. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais je demande à ma femme et tout, elle ne veut pas m'écouter, etc. » Tu veux que ta femme t'écoute, c'est pas difficile. Commence à faire que ton corps, il t'écoute. À toi, celui-là, la viande qui t'emballe. Essaye de faire que cette viande-là, elle t'écoute. Et une fois que cette viande-là, elle va t'écouter, tu vas voir que ta femme, elle va t'écouter. Ce sera très facile, il n'y a aucun problème. Parce que Ishto Kegufo, la femme, elle est comme son corps. C'est-à-dire, si toi, tu n'arrives pas à dominer ton corps, comment tu veux que tu vas dominer ta femme? Ta femme, c'est un corps beaucoup plus puissant, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus compliqué que ton corps à toi. Donc commence déjà par éduquer ton corps. Après, tu verras qu'avec ta femme, ça va être très facile. Commence à éduquer ton corps. Comment tu fais ton corps? Il dit, j'ai envie de ça, j'ai envie de manger une glace. Tu dis, ben non, tu ne mangeras pas de glace. Mais comment? Tu vas voir ce que je vais te faire et tout. Ben fais ce que tu veux. Tu ne vas pas manger de glace, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé, c'est tout. C'est comme ça. Tu ne mangeras pas de glace. Tes yeux te disent, mais regarde là-bas, regarde ces trucs-là, c'est beau à voir. Et tu dis, mais je ne vais pas regarder. Mais comment? Mais c'est beau. Ouais, peut-être c'est beau, mais moi je ne vais pas regarder, c'est tout. Tu commences à éduquer ton corps. Si tu arrives à éduquer ton corps, tu n'auras aucune difficulté de problème de Shalom Bayit. Il faut que tu éduques ton corps. Parce que ton corps, c'est de l'entraînement par rapport à ton épouse. On t'a donné sur quoi t'entraîner, c'est ton corps. Et je t'occupe goufo, c'est-à-dire que comme ton corps, ce que tu fais, si ton corps, il n'arrive pas à faire que ton corps il t'écoute, comment tu veux que ta femme elle t'écoute? C'est-à-dire, la chose la plus facile, tu l'as entre tes mains, c'est ton corps. Tu n'arrives pas à lui dire non, ou tu n'arrives pas à lui faire des choses, lui dire voilà, maintenant tu vas te lever, et tout comme on raconte Rav Avram Sternhardt, quand ils sont sortis de la vieille ville de Jérusalem, quand il y avait la guerre avec la Jordanie, qu'ils ont pris la vieille ville, le Kotel et la vieille ville, là où on va maintenant, où il y a le chouk, là, pour aller au Kotel. Donc les Juifs, ils habitaient là-bas. Il y avait la synagogue de Chassidim, le Shtiblach et tout ça, c'était là-bas, dans la vieille ville. Alors la Jordanie, quand elle a pris le Kotel, elle a pris aussi cette partie-là. Donc les Juifs qui habitaient là-bas, ils ont été obligés de se sauver. Donc ils ont été où? Ils ont été à Katamon, là où est notre ami, cher ami Robin.
Katamonim, ils ont été là-bas. C'était la première synagogue Breslev et le premier, parce qu'ils se sont sauvés de là-bas, ils ont été au Katamon. Alors c'était vendredi. Quand ils sont arrivés là-bas, c'était juste la veille de Shabbat et tout. Et Avram Sternhardt, c'était un descendant de Rabbi Nathan. Il avait beaucoup Yeshuvadat et tout. Quand il est arrivé Shabbat, il avait des petites ralottes dans sa poche, un petit pain pour faire motzi. Il avait un peu de vin qu'il avait pris avec lui. Il avait prévu son... Mais là-bas, il n'y avait pas encore, c'était pas organisé, les choses n'étaient pas encore comme il faut. Alors, mikvé, il y avait un mikvé, mais il était glacé. Alors, Avram Sternhardt, il est arrivé à côté du mikvé, et le mikvé, il était très très froid, très difficile. Alors, il s'est approché du mikvé, il a dit, regarde mon corps, je m'excuse, mais je vais te faire quelque chose de très désagréable. C'est que maintenant, on va se tremper dans un mikvé, il est très glacé. Alors je te demande mes excuses, mais je peux pas faire autrement. Et dès qu'il a dit ça, d'un coup, après il s'est jeté dans l'eau glacée et il a fait son mikvé, il est ressorti. C'est parce que c'est des gens qui tenaient compte de leur corps, comme le corps c'est quelque chose, c'est pas rien du tout. On passe une grande partie de notre vie à nous occuper de notre corps quand on parle de manger, de dormir, des soins, des activités physiques, etc. pour entretenir le corps. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour le corps. Mais seulement il faut s'habituer il faut le dompter, il faut le dominer, lui dire voilà, tu parles avec lui. Et de là, après, c'est possible d'arriver à communiquer avec ton épouse. Donc, c'est 4 degrés, degrés de zivoug. Il y a le zivoug que la personne n'a pas encore trouvé son zivoug, parce qu'ils sont dans des directions opposées. Et des fois, ils se retrouvent, ils se rencontrent, mais ils se rencontrent extérieurement, mais l'intérieur, c'est des directions opposées. C'est-à-dire, elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, et avec les chemins qu'il a, etc. Troisièmement, elle a accepté. C'est-à-dire, elle dit, bon, je t'accepte, moi je ne veux pas t'embêter, je t'accepte comme tu es. Ça y est, comme on dit, j'ai fait mon deuil, mais bon, comme on dit, je me suis fait une raison. J'ai fait une raison, ça dit, bon, t'es comme ça, qu'est-ce que je veux pas... Ça, c'est un troisième niveau, qui est déjà pas mal pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire ça permet de fonctionner plus ou moins normalement. Mais il y a un quatrième niveau qui s'appelle la klaliout. La klaliout, ça veut dire que c'est complètement inclus l'un dans l'autre. Alors ça dépend beaucoup des yeux de l'homme, ça dépend beaucoup des yeux. C'est-à-dire que maintenant, quand les yeux ne sont pas gardés comme il faut, que ce soit les yeux physiques ou les yeux mentaux, alors ça déconnecte. Ça déconnecte de la femme, ça déconnecte du shalom bayit, du mariage, ça déconnecte beaucoup. Parce que les yeux, c'est ce qui amène le plus à la déconnexion entre Hachem et son monde. Ce qui déconnecte Mamash d'Hachem, c'est les yeux. Les yeux, c'est un outil de tribour, c'est un outil de lien. Comme on dit l'expression, j'ai des yeux que pour ça. C'est-à-dire, avoir des yeux que pour une chose. Ça veut dire que maintenant, c'est que cette chose-là qui m'intéresse, c'est que cette chose-là qui me plaît. Par exemple, des gens, ils sont dans la musique, il n'y a que ça qui leur plaît. Des gens, ils sont dans ça. C'est toute leur vie, elle est là-dedans, etc. Ils n'ont Dieu que pour cette chose-là. Ça veut dire que toute leur vue, elle est vers cette chose-là. Alors, les yeux, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre, c'est l'outil de choix principal, il nous dit. C'est là où est ton libre arbitre. C'est-à-dire, c'est tes yeux, ils vont traduire ton choix. Ton choix, il va être traduit par tes yeux. C'est-à-dire, une fois que tu as regardé, alors c'est très difficile après de faire d'autres choix que ce que tu as regardé. Très difficile. Donc ça, c'est un outil qui règle le chibour et la klaliout. C'est-à-dire, si tu veux rester mechoubar, si tu veux rester lié, alors il faut que tu fasses attention à tes yeux physiques et tes yeux mentaux. Il faut faire attention de ne pas aller dans des zones qui ne sont pas des zones qui permettent le chibour. Les zones qui déconnectent, il faut faire attention. Il faut protéger ses yeux, faire attention. Donc il dit ici que maintenant, cette klaliout là, elle se fait par l'ashgacha. Si tu veux qu'Hachem il te voit,
Alors il faut que tu restes mechoubar, il faut que tu restes connecté. Et à ce moment-là, il te voit. Qu'est-ce que ça veut dire, il te voit? Ça veut dire il s'occupe de toi. Il t'envoie tout ce que tu as besoin avant même que tu te rendes compte que tu en as besoin. Et il s'occupe de toi dans tout, parce que tu es dans son champ de vision. Pourquoi tu es dans ton champ de vision? Parce que tes yeux, ils sont tournés vers lui aussi. Alors lui aussi s'occupe de toi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Donc Rabbi Nathan il répète, c'est là-bas où se trouve le libre arbitre. Est-ce que tu regardes ce monde comme étant un monde indépendant ou tu regardes ce monde comme étant lié à l'autre monde? Est-ce que maintenant tu regardes les choses de ce monde, tu regardes ton épouse comme étant une personne qui est indépendante de toi, ou tu regardes ton épouse comme étant un élément qui est lié à toi? La Torah elle te dit c'est ton corps, ta femme. Exactement comme ton corps, c'est la même chose. Tu vas dire, oh mon corps, c'est lui, hein, moi ça m'intéresse pas, mais mon corps il est là, chaque fois qu'on passe devant une pâtisserie, il a envie de manger des millefeuilles, qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Je peux rien faire, mon corps il est comme ça. Non, il n'y a pas ton corps il est comme ça, ton corps il est lié avec toi. Donc éduque-le, apprends-lui son mitraber avec lui. Fais-toi copain avec lui, parle-lui et tout. Explique-lui que les millefeuilles, c'est pas bon pour la santé, c'est pas ça qu'il faudrait manger, etc. Essaye de communiquer avec lui. C'est-à-dire, où tu crois que les choses elles sont liées avec un niveau plus élevé, ou bien tu crois que non, les choses elles sont indépendantes. Alors les gens ils croient que le monde c'est des objets comme ça qui sont indépendants. Mais en fait, il n'y a rien dans le monde qui gravite autour de toi qui ne dépende pas de toi. Tout ce qui gravite autour de toi, ça dépend de toi. Tout ce qui est autour de toi, ça a un rapport avec toi-même. C'est pour ça que le Baal Shem Tov dit, si tu vois quelque chose chez quelqu'un, ça veut dire que cette chose-là, elle est chez toi. Parce que si elle n'était pas chez toi, tu ne pourrais pas la voir chez l'autre. Quand nos sages disent, quand tu es possel, bémoumo, quand tu dis à quelqu'un, ouais, celui-là, regarde, il a tel défaut, il dit, c'est de ton défaut que tu parles. Parce que si toi, tu n'avais pas ce défaut, tu ne pourrais pas le voir chez l'autre. Si tu ne sais pas que cette chose-là, elle existe, comment tu veux la voir? Tu ne peux pas la voir. Tu ne peux voir que ce qui existe en toi déjà. Sinon, tu ne peux pas le voir. Donc maintenant, tout ton monde dans lequel tu tournes, c'est un monde imaginaire, si tu veux, qui est ta façon de voir les choses par rapport à tout ce que tu as ingurgité comme image, comme idée. Et c'est ça après qui te fait voir les choses. Tu vois des choses, tu interprètes, tu dis voilà, telle chose, elle est comme ça. Comme Rabbi Nachman, il a dit, ce qu'ils disent sur moi, comment ils parlent les gens de moi, il dit qui sont opposés à moi, il dit moi aussi je suis d'accord avec eux parce que de la personne dont ils parlent, moi aussi je suis contre cette personne-là, mais seulement le seul problème c'est que c'est pas moi, c'est tout. Ils ont fait une image de moi qui est pas moi, mais si cette personne-là elle existe, moi aussi je signe contre lui, moi aussi je suis contre ce personnage qu'ils ont inventé. Ils ont inventé un personnage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils étaient trucs, ce que tu veux. C'est-à-dire les raisons pourquoi elle a inventé, il y en a des milliers de raisons. Pourquoi? Mais en tout cas, c'est une invention médiatique. C'est une invention, les médias, ils inventent des trucs. Il y a des inventions médiatiques, des trucs qui n'existent pas du tout. Il n'y a pas de traces dans l'histoire, et ça a été inventé par les médias. Ils ont inventé des choses. Alors l'homme, le Maasé, il vit dans un monde de projection de ce qu'il a à l'intérieur. Une fois que tu prends conscience de ça, ça change complètement ta vie. Après, tu sais qu'il faut que tu travailles dans la caméra, pas sur l'écran. Les gens, ils s'occupent de nettoyer l'écran tout le temps, ils mettent des scotch pour pas que ça se voit, ou des trucs où ils peignent avec de la couleur, ou ils essayent de mettre un truc devant pour pas que ça se voit. C'est pas de l'écran qu'il faut que tu t'occupes, occupe-toi de la caméra. Si tu t'occupes de la caméra, des projecteurs, des films qu'il y a dedans, tu verras qu'après l'écran, tu n'as même pas besoin de t'en occuper. Il va automatiquement projeter ce que tu as à l'intérieur, et tout va être bien. Alors qu'une fois que tu sais ça, il n'y a aucun problème. Les mains, ce monde-là, c'est la projection d'Hachem, d'accord? Le tzaddik, il représente la projection
d'Hachem la plus fidèle qui est dans le monde. Donc, le Ham Israël, il doit recevoir du tzaddik parce que c'est la projection de la chose originale, comme il faut la voir à l'origine. Le tzaddik, il t'apprend à voir les choses dans leurs racines, de façon originale, pas originale, originelle, si tu veux. C'est-à-dire la chose comme elle est, comme ils disent en hébreu, original. Original en hébreu, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il te montre la chose comme elle est à la base, c'est-à-dire la vraie, quelque chose de vrai. C'est-à-dire, voilà comment c'est la vérité, premier jet de la vérité, avec l'interprétation la moins déformée possible. Voilà, c'est le tzaddik qui va t'enseigner comment c'est. Maintenant, le tzaddik, il enseigne au Ham Israël. Le Ham Israël, il doit enseigner aux nations. Il doit enseigner aux nations. Voilà comment c'est. Voilà Hachem. Voilà ce qu'il attend de l'homme. Voilà pourquoi on est là. Il doit enseigner ça au monde. C'est-à-dire qu'il doit donner la bonne interprétation des choses. Alors, tout ça, c'est des niveaux de vision. C'est-à-dire, c'est comment voir la vie. Maintenant, si tu n'as pas reçu ça, tu vas voir la vie avec ta cuisine à toi, c'est tout. Qui n'est pas vraiment ta cuisine, parce que c'est des trucs que tu as pris à droite, à gauche, c'est pas toi qui les as inventés. Mais tu as pris des trucs à droite, à gauche, un peu de politique, un peu d'art, de la poésie, de la musique, de la philosophie, des voyages, des rencontres, des trucs. Et voilà, tu colles des trucs, tu colles. Et ces choses-là, voilà, c'est ta façon de voir la vie, c'est tout. Mais c'est quelque chose, c'est une création personnelle, c'est un modèle que tu as inventé toi, c'est ton modèle à toi de vie, c'est tout. Donc maintenant, il ne faut pas que tu te plaignes que les gens qui dépendent de toi, alors ils peuvent avoir des réactions qui ne sont pas ce que tu voudrais, parce que eux, ils sont entièrement dépendants de toi. Tu ne peux pas venir avec dire « Ouais, mais il est comme ça, elle est comme ça », il n'y a pas « il est comme ça, elle est comme ça ». Tes enfants, c'est toi, ton épouse, c'est toi qui dis. Ah, maintenant, tu dis, mais je ne suis pas arrivé à lui faire passer ce que je voulais lui faire passer. Ok, il y a le mois d'Elul. Ani les dodi, vedodili. Ça va dans les deux sens. C'est le secret de l'inclusion entre le haut et le bas. Voilà, tu vas t'approcher d'Elul et tu vas rentrer dans l'inclusion. Alors, Rabbeinu, il parle de cette Torah-là dans l'Écoute Moran. Et dans cette Torah-là de l'Écoute Moran, il parle là-bas de la Torah Vav aussi. Cette Torah-là, elle est dans le deuxième Chelek, je crois que c'est Kouf Pezaïn, je ne me rappelle pas exactement, dans le deuxième Chelek, ou Pezaïn tout simplement, dans le deuxième Chelek. Et à la fin, il te dit les Kavanot d'Elul, c'est la Torah Vav, la Torah 6. Donc j'ai fait cette Torah-là, vous l'avez quelque part dans Internet, la Torah 6, vous l'avez quelque part, elle est dans les Shiur. Cette Torah 6, il t'apprend les maaseh, comment faire tchouva. C'est-à-dire comment faire tchouva, c'est-à-dire comment revenir. Teshuvah, ça veut dire tashuvhe, tu reviens vers Hachem. C'est-à-dire comment tu reviens vers le modèle déposé, tu vois, le modèle original. Pas le truc qui a été interprété 1000 fois. Pardon. Pas l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation. Le modèle originel. Comment il est dans l'origine. Maintenant, le modèle original, c'est pas que un modèle figé. C'est pas comme un musée où tu vas aller voir, voilà, la première voiture qui a existé, ou le premier aspirateur, où tu vas aller dans un musée pour voir. Voilà le premier. C'est ça le modèle originel. C'est pas ça le modèle originel. C'est que le modèle originel, il évolue en permanence. C'est-à-dire que le modèle originel, ça veut dire que maintenant, il y a une façon d'être connecté maintenant, qui n'est pas la façon d'être connecté il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Ce sont des façons différentes de servir Hachem. C'est-à-dire, ce sont des visions qui sont complètement différentes. Mais c'est pour garder la chose vraie. C'est-à-dire, c'est ça l'original. L'original de la chose, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire... L'original, ce n'est pas quelque chose de figé, qu'on doit absolument coller à cette référence-là. Non. La référence, elle est faite pour que tu arrives à trouver dans ta vie de tous les jours, au niveau où tu te trouves, que tu arrives à trouver le contact avec Hachem sans te détourner.
C'est ça ce qu'on appelle l'original. C'est quelque chose en mouvement, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas, voilà, j'ai un truc, une référence qui bouge pas. Et cette référence-là, voilà, je vais essayer de vivre par... Non, c'est comment maintenant cette référence-là se manifeste aujourd'hui. C'est pour ça que tu as besoin de transmission en permanence. Peut-être que tu as besoin de Torah en permanence, tu as besoin de l'enseignement du tzaddik tous les jours, tu as besoin. Parce que tu as besoin tous les jours de savoir comment jongler avec ce monde par rapport à la vérité. Tu as besoin tout le temps d'une adaptation à ces choses-là. Donc, la base, c'est-à-dire de ce monde, c'est de savoir que de la même manière que ce monde-là, il dépend entièrement de l'autre, et que ce monde-là, il n'a aucune existence sans l'autre monde, et que tout ce qui se passe ici, c'est complètement dirigé par les mondes supérieurs. Alors, dans toutes les étapes, c'est comme ça. Tout ce qui va être dépendant une chose de l'autre, quand tu vas descendre, tu as Hachem, tu as le tzaddik, tu as le Ham Israël, tu as les nations, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants. Toutes les étapes de démultiplication de Echad, il faut savoir qu'elles sont toutes interdépendantes. C'est-à-dire que maintenant, on doit s'unir, qui est Chibour, qui est Shalom, Chibour, et après, Klaliut, après s'inclure. Il y a Shalom et il y a Ahava, c'est autre chose. Shalom, ça veut dire on est en paix. Mais Ahava, c'est-à-dire Klaliut, s'inclure, c'est un autre niveau. Donc, ces tikkunim-là, qui sont de revenir vers He à chaque fois, c'est-à-dire de venir vers Hachem, parce que si vous voyez dans la Torah Vav, Rabbeinu, il parle là-bas de faire tchouva sur la tchouva. Rabbeinu, il dit, tu ne peux pas dire j'ai fait tchouva, ça n'existe pas. Parce qu'au moment où tu dis j'ai fait tchouva, le problème, c'est-à-dire le problème, ce qu'on te demande de résoudre comme problème, il a changé déjà. Donc tu ne peux pas dire j'ai fait tchouva. Parce que quand maintenant tu as fait tchouva à un moment, Rabbeinu dit tu as fait tchouva par rapport à ce que tu comprenais à ce moment-là. Mais maintenant ça a évolué. Donc maintenant tu dois faire tchouva sur la tchouva que tu as faite. Parce qu'elle est plus valable, elle est périmée, ta tchouva. C'est une tchouva que tu as faite par rapport à ce que tu comprenais. Si tu te trouves maintenant, tu te trouves en dehors complètement. Quelqu'un, il ne fait pas Shabbat, il n'est pas dans la Torah, rien du tout. Ok. Maintenant, il se rapproche. Il se rapproche, il fait tchouva, etc. Maintenant, comment il a fait le pas entre là et là? Comment il a fait le pas entre quelqu'un qui est dehors et maintenant il est rentré? Comment il a fait ce pas? Il a fallu lui parler un langage par rapport à l'endroit où il se trouve, sinon il ne va pas pouvoir rentrer. Sinon il ne comprend pas de quoi tu parles. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu lui parles son langage. Tu lui dis, regarde, voilà, un truc et tout, tu vas lui parler son langage. Une fois que dans son langage il a compris le message, il s'engage. Mais maintenant, ce qu'il a compris, c'est par rapport à l'endroit où il était. Maintenant qu'il a changé d'endroit, c'est plus, il faut plus qu'il reste dans cette compréhension-là, parce que cette compréhension, elle est plus valable du tout. C'est fini, ça. Maintenant, l'endroit où il se trouve aujourd'hui, il a besoin d'un nouveau langage pour avancer. Donc, Rabbeinu te dit, la tchouva, il faut faire tchouva sur la tchouva. Tu ne peux pas dire, j'ai fait tchouva. Qu'est-ce que dire j'ai fait tchouva? Ça ne veut rien dire. Tu as trouvé Hachem par rapport à l'endroit où tu étais. Mais maintenant, ça y est, tu es passé à autre chose maintenant. Donc, tu as besoin tout le temps, les maaseh, de tchouva sur la tchouva. Tout le temps. C'est-à-dire la tchouva, le secret de la tchouva, c'est qu'il y a une dynamique dans la tchouva. C'est pas j'ai fait tchouva, ça y est, je me suis rapproché, je fais la Torah, j'ai fait ce que j'ai à faire et tout. Ça, non, il n'y a pas, tu n'as jamais terminé, parce qu'il y a une évolution en permanence. Alors cette évolution en permanence, elle va être aussi demandée par les éléments qui dépendent de toi. C'est-à-dire que si tu n'avances pas, les éléments qui dépendent de toi, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce qu'ils dépendent de toi. C'est comme si tu te trouves dans un bouchon et tu commences à klaxonner parce que celui qui est devant, monsieur, il est descendu de la voiture et il est allé se faire un café, il est allé boire un café ou un truc. Il dit, attends, mais moi je suis derrière, je peux pas passer. Ah, il dit à un moment, je peux rien faire, moi je dois aller prendre mon café maintenant, je m'excuse, hein, c'est 10 heures, moi 10 heures je prends un café, il n'y a pas de... Je dis, mais attends, tu es en train de me bloquer, tu ne me laisses pas avancer. Tu peux pas. Alors il klaxonne le gars, il klaxonne, des fois il s'énerve même, il rentre un peu dans le pare-choc arrière, il pousse un peu dans le pare-choc arrière. Mais c'est exactement ce qui se passe avec tous les gens qui dépendent de nous.
C'est exactement tout ce qui se passe avec les gens qui dépendent de nous. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui dépendent de nous, si on avance, si on fait tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire si on est en évolution, en dynamique, alors il n'y a pas de problème, on entretient leur lien avec l'infini. Mais si maintenant à un moment on arrête, dès qu'on arrête, on coupe le lien avec les niveaux supérieurs. Donc ceux qui dépendent de nous commencent à s'énerver contre nous. Que on dit, attends, tu es en train de nous boucher la route là. Alors qu'est-ce que tu fais là? Avance. Il dit, mais voilà, mais je t'ai donné ça, j'ai fait ça et tout. Ne commence pas à faire des bilans de choses qui ont disparu. Je parle maintenant là. Il y a un manque. Donc ce manque-là, il n'y a que toi qui peux le combler, il n'y a personne d'autre qui peut le combler. Ça passe par toi, c'est tout. Ouais, la route, elle peut faire 500 km. Mais maintenant, à l'endroit où on se trouve, c'est toi qui bouches la route. C'est-à-dire, si tu n'avances pas, tu vas bloquer tous les gens qui sont derrière toi. Donc cette interdépendance-là qu'il y a entre tous les éléments qui sont autour de nous, qui gravitent autour de nous, ils attendent une progression permanente. C'est-à-dire qu'une recherche permanente de tous les jours. C'est pas quelque chose, tu dis, bon, ça y est, maintenant, je vais être tranquille et tout. Pas du tout. Regarde, Yaakov Avinu, plus grand que Yaakov Avinu, tout ce qu'il a souffert et tout. Il a dit, Bikesh Yaakov l'achevet Beshalva. Yaakov, il voulait s'asseoir, se reposer un petit peu. Kafsa alav rugzo shel Yosef. Il a tout le problème de Yosef qui est venu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas t'arrêter tranquille? Il n'y a pas de tranquille. Il n'y a pas de tranquille. Ici, ce monde-là, ce n'est pas un monde de tranquillité. C'est un monde d'évolution. Si tu évolues, tu cherches tous les jours, tu vas être tranquille. Mais si maintenant tu t'arrêtes, on ne va pas te laisser tranquille. Pas du tout. Surtout si tu es en Eretz Israël. En Eretz Israël, on ne va pas te laisser tranquille. C'est une terre où il y a les yeux d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une terre qui demande ton amour. C'est pas comme en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, Hachem il dit, regarde, tu veux être avec moi, je suis très heureux. Et si tu veux pas être avec moi, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En Eretz Israël, c'est pas la même chose. Hachem, il demande l'amour. Il l'exige. Tu peux pas dire j'ai pas envie. Il n'y a pas ici j'ai pas envie. Il dit ici, l'amour, il est exigé. Et quand il n'y a pas d'amour, il y a des nerfs. Quand quelqu'un que tu dois aimer, tu l'aimes pas, il va s'énerver contre toi. Beaucoup. Il va te faire beaucoup de mal. Parce qu'il attend de l'amour de toi. Parce qu'il t'aime. Il attend de l'amour de toi. Et quand tu le frustres dans de l'amour, ça se transforme en guerre. Il faut que tu l'aimes. Tu n'as pas le choix. C'est une terre où du moment où tu es venu habiter ici, tu t'es engagé à aimer Hachem. Parce qu'ici, tu ne peux pas faire autre chose que ça. C'est la condition puisque tu rentres sous les yeux de la providence. Ailleurs, non. Tu veux vivre quelque part ailleurs. Hachem il dit, ici, ailleurs, ça peut être mariage de raison. Ici, c'est mariage d'amour. Il n'y a pas de mariage de raison. Il n'y a pas on va être copain. Ici, il n'y a pas de copain. Ici, c'est complètement. Hachem, il veut tout. Ici. Il y a une très grande exigence, une très grande jalousie d'Hachem par rapport à Eretz Israël. Du moment où tu es venu ici, comme on a dit tout à l'heure avec notre ami Youssef, c'est un pays, un des seuls pays au monde où il y a, je sais pas, j'ai vu un chiffre astronomique, je ne veux pas le dire parce que je ne me rappelle pas du chiffre, mais un chiffre énorme de gens que légalement ils ne peuvent pas sortir d'Eretz Israël. Ils n'ont pas le droit parce qu'ils ont des problèmes de ça ou de l'autre, mais ils sont interdits de sortie du territoire. Mais c'est des chiffres énormes. C'est-à-dire, si vous voyez le nombre de gens qui ont ça, c'est énorme. Ça parle de centaines de milliers de gens qui ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que la terre a dit, je ne veux pas que tu sortes. Tu restes là. Comme ta femme, elle te dit, non, tu ne sors pas, tu restes là. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime trop. Et lui, il croit qu'elle ne veut pas le laisser faire ce qu'il a envie. C'est pas vrai. C'est parce qu'elle aime qu'elle lui dit ça. Seulement, comme ça se fait pas de façon comprise, alors ça peut sortir dans des nerfs. Mais en tout cas, le message, c'est ça. C'est-à-dire, si tu viens en Eretz Israël, ça veut dire que tu t'es engagé à vivre un mariage d'amour avec Hachem. Donc, Hachem, il ne veut pas qu'en Eretz Israël, tu l'oublies, même pas une seconde. Donc, tu vois que c'est un pays de mouvement. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Hachem, il a ses yeux sur Eretz Israël. Et tu vois que toutes les nations, elles ont leurs yeux aussi sur Eretz Israël.
Tous y parlent tout le temps, voilà ce qu'il y a à Jérusalem, voilà ça, voilà ça. Voilà. Tout le monde parle de ça, les journaux, les trucs, ils parlent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de ça. Le fait qu'ils parlent de ça tout le temps, que ça te prouve que pourquoi ils parlent de ça. Pourquoi ils n'ont pas le même, les mêmes, la même acuité comme ça, la vision sur, par exemple, sur le Guatemala ou le Nicaragua. Pourquoi ils n'ont pas les yeux? Le Nicaragua, c'est sympa aussi, là-bas. Il y a des gens, et il y a des maisons, il y a des pierres, il y a il y a c'est la même chose. Pourquoi ils n'ont pas les yeux comme ça, figés sur le Nicaragua? Parce que de Nicaragua, il n'y a personne qui dépend du Nicaragua, à part les gens de là-bas, c'est tout. Mais Jérusalem, le monde entier dépend de Jérusalem. Donc c'est pour ça que le monde entier a les yeux tournés vers Jérusalem. Parce que chacun, il dépend de ça. Maintenant, il interprète cette dépendance comme il veut. Mais en tout cas, le fait qu'il en parle tout le temps, et que ça revient tout le temps sur la table, et que ça fait des mouvements énormes dans le monde, que maintenant Trump, il dépasse l'ambassade, qu'est-ce que ça change que l'ambassade est... Non, ça change. Mais pourquoi ça change? Dépasse l'ambassade maintenant l'ambassade américaine de Paris, mais là en Haute-Savoie, on met là dans le Tarn-et-Garonne, mais là à Montauban. On va mettre l'ambassade d'Amérique à Montauban. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais là à Montauban, ça ne change rien. Tu verras que ça ne va rien faire du tout. Peut-être que tu vas trouver dans les faits divers, ils ont des... Mais lui, il bouge l'ambassade vers Jérusalem. Ça fait, pourquoi? Parce que le monde entier dépend de ça. C'est la preuve même de cette dépendance-là. Alors, individuellement, dans notre vie, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est le côté interdépendant des éléments qui nous entourent. Quand tu vois des éléments qui se révoltent contre toi ou des difficultés, ce ne sont pas des problèmes qui sont extérieurs, ce sont des problèmes intérieurs à toi. C'est-à-dire que ça fait appel à de la connexion, c'est tout. C'est-à-dire que ces éléments-là, ils viennent demander leur dû. C'est-à-dire tu les as, les massés, ces éléments-là, tu les as sous-alimentés. Tu les as sous-alimentés ou tu les as asphyxiés, tu les sous-alimentes, tu leur donnes pas ce dont ils ont besoin. Donc ils s'énervent, c'est tout. Ils sont frustrés, c'est tout. Mais c'est pas tout ce qui est autour de nous, c'est comme ça. Tous les éléments qui sont autour de nous, tu verras que si tu fais ce qu'il faut par rapport à la Parnassa, tu verras que tu n'as aucun problème de Parnassa. Parce que Hachem, il veut te donner Parnassa. Hachem, il n'y a aucun problème. La Parnassa, la santé, le mariage, la maison, tout ça, c'est des éléments qui sont le kit de base de quelqu'un qui vient dans ce monde. Maintenant, si tu n'as pas ça, ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas connectées. Et du moment où elles ne sont pas connectées, elles empêchent aux éléments qui sont connectés à toi de se connecter. C'est comme si tu as une installation électrique. Et à un moment, il y a un fusible là-bas, et ce fusible-là, tu ne l'as pas branché, ou tu l'as débranché. Donc maintenant, toutes les choses qui viennent après, elles ne reçoivent pas le courant. Donc elles vont être frustrées. Donc quand elles vont venir, tu vas croire, et dire ouais, ils m'embêtent, et trucs, demain. C'est pas comme ça qu'il faut que tu vois les choses. C'est pas qu'ils t'embêtent, ils veulent pas t'embêter. Eux seulement, ils ont besoin du courant. Et toi, tu as coupé le courant à ce moment-là. Donc ces éléments ne reçoivent pas. Donc toi, cherche dans ta installation électrique, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'endroit où c'est débranché? Et remets le courant, tu vas voir que tout marche. Que tout marche. Tout marche, même entre les nations, même tout. Tu vois combien de nations elles se font la guerre et tout, et d'un coup, elles refont la paix, elles travaillent ensemble, les trucs et tout, parce qu'il y a des choses qui sont réglées de l'un par rapport à l'autre. Chacun a une interdépendance par rapport à l'autre. On dépend tous de quelqu'un qui est au-dessus de nous, et on a tous des éléments qui dépendent de nous. Donc on a, en fait, tout le lien, c'est-à-dire toute la vie, elle dépend de ça, de gérer ces choses-là. Tout ça pour arriver à Echad. Et tout ce qu'on veut, c'est montrer en fait que tout est lié. Que s'il y a quelqu'un qui fait une bénédiction sur un Coca-Cola au Venezuela, c'est lié avec quelqu'un qui est en train de se marier à Chypre. C'est lié, ça et ça c'est lié. Comment? Il faut que tu fasses tout le circuit, tu vas voir, tu vas te rendre compte. Rabbeinu dit que Shlomo Ameler, il connaissait les circuits qu'il y a sous la terre. C'est-à-dire, Shlomo Ameler, il était capable de faire pousser n'importe quel fruit dans n'importe quel endroit du monde. C'est-à-dire, il peut faire pousser des bananes en Alaska.
Maintenant, tu vas dire à quelqu'un, tu faire pousser, il va te dire non. Shlomo Ameler, il pouvait faire pousser parce qu'il savait. Pourquoi maintenant, quand tu plantes une banane en Alaska, elle ne pousse pas? Tu dis c'est par le climat et tout? Non. C'est parce que les circuits qu'il y a sous la terre, tu ne connais pas les circuits qui arrivent à ces endroits-là. Tu as des circuits révélés dans des pays, certains pays, alors la banane elle va pousser là-bas. Mais dans d'autres pays, tu ne connais pas ces circuits-là. Shlomo Ameler, il connaissait tous les circuits qu'il y a de vitalité sous la terre pour pouvoir alimenter n'importe quel fruit dans n'importe quel endroit du monde, par sa chorma. Tout le monde est lié. Le jour où tu comprends, c'est comme si tu prends un corps humain, tu vois. Tu crois que la main, c'est une chose indépendante. La main, c'est pas indépendant. C'est pas indépendant. Tu peux avoir mal à la main et ça vient pas, même pas de la main, du tout, du tout. Ça vient d'un autre endroit et ça te fait mal à la main. Même et surtout ça dans la bouche, ou dans les dents. Des fois, tu vas, tu es sûr que tu as mal à une dent, c'est pas cette dent-là. Cette dent-là, la pauvre, elle n'a rien fait. Seulement la douleur, elle sort dans cette dent-là. Mais elle a rien. C'est une autre dent qui a un problème. Et là, la dent où il y a un problème, elle est pas mal. Et celle-là, elle a mal pour l'autre. Les éléments, ils sont tous liés. Donc quand maintenant, tu vois des problèmes, ne va pas sur le côté extérieur de la manifestation du problème. Va vers Echad. Va à l'intérieur de toi-même, va dans ta connexion avec Hachem, fais tchouva, c'est-à-dire renouvelle ton contrat avec Hachem, parce qu'il est périmé. Renouvelle ton contrat avec Hachem. Et si tu renouvelles ton contrat avec Hachem, tu vas voir que tout soudain, là où il y avait un problème, il n'y a plus de problème. Parce que le problème, il vient juste te rappeler que ton contrat, il est en fin de validité. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez, ça fournit plus assez pour alimenter, pour aller jusqu'à cet endroit-là. Alors, Bezat Hashem, je vais m'arrêter là parce que si on va continuer, je vais vous retenir longtemps. Mais le Tikkun HaKlali, Rabbeinu nous dit que c'est quelque chose qui va réparer dans des endroits où il n'y a rien qui arrive dans ces endroits-là. Le Tikkun HaKlali, il arrive dans les endroits les plus éloignés qui est. C'est une réparation générale. Donc aussi, c'est un conseil, quand quelqu'un il voit un peu que le bateau il tangue un peu, ça bouge un peu dans des ignani, mais qui sont pas... Le Tikkun HaKlali, ça stabilise, ça arrange, parce que ça envoie de l'énergie dans des endroits où c'est extrêmement difficile d'arriver dans ces endroits-là. On nous dit ça dans la Torah 29, dans l'Écoutez Moran. Tikkun HaKlali, pourquoi ça s'appelle une réparation générale? Parce que Rabbeinu il dit que c'est une réparation qui a la possibilité d'arriver dans des endroits que normalement là-bas, d'après les lois naturelles de la spiritualité, normalement tu ne peux pas arriver là-bas. Mais avec le Tikkun HaKlali, tu arrives même là-bas. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne journée à tous. Que des bonnes choses, les amis. Merci d'être là. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre aide, de votre patience, vos échanges, communication. Baou Hashem, on est là, c'est merveilleux. Hashem nous a fait un cadeau merveilleux. Merci mon Dieu.